Ils ont semé la terreur chez les animaux et les humains en Asie. Et maintenant, ils sont arrivés en Amérique du Nord. Voici le frelon meurtrier, un des insectes les plus mortels au monde. Que se passerait-il si un frelon meurtrier vous piquait? Et qu'est-ce qui les rend si dangereux? Voici Et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si des frelons meurtriers vous attaquaient. Les frelons et les guêpes sont mortels, en général. Rien qu'aux États-Unis, ils sont responsables de 33% des décès liés à des animaux chez les adultes. Mais le frelon géant asiatique, plus connu sous le nom de frelon meurtrier, n'est pas un insecte ordinaire. Ils sont extrêmement rapides, pouvant voler jusqu'à 40 km/h. C'est le plus gros frelon du monde et il détruit facilement des colonies d'abeilles entières. Nous savons donc qu'ils sont mortels pour les abeilles. Mais que se passerait-il si un frelon meurtrier vous piquait? Si une bande de frelons meurtriers était sur le point de vous piquer, vous entendriez d'abord un fort bourdonnement. La différence entre ces frelons et les autres, c'est qu'ils peuvent se cacher sous la terre. Il est donc possible qu'ils vous surprennent. Vous ne les verriez pas venir. Si cela est sur le point d'arriver, fuyez aussi vite que vous le pouvez. Les experts disent qu'il ne faut absolument pas tenter de les écraser. Donc, vous essayeriez autant que possible de vous couvrir le visage et chercheriez un abri au plus vite. Mais que faire si vous n'avez pas réussi à vous enfuir à temps? Une seule piqûre d'un frelon meurtrier peut causer de graves problèmes. La douleur de leur piqûre a été comparée à une aiguille brûlante enfoncée dans la peau, en raison de leur long dard extrêmement douloureux au toucher. Mais la chose la plus importante dont vous devriez vous préoccuper est la neurotoxine qu'ils injecteraient dans votre corps. Elle s'appelle mandaratoxine et elle détruirait vos globules rouges une fois piqués. De plus, les toxines sont suffisamment puissantes pour dissoudre votre peau. La douleur d'une seule piqûre peut être si intense qu'il y a de fortes chances que vous vous effondriez sur le sol. Vous pourriez faire de votre mieux pour vous enfuir, mais vous auriez probablement trop mal. Vous pourriez essayer instinctivement de les écraser, mais cela ne ferait que les attirer davantage et les rendrait plus agressifs. Et si vous parveniez à courir et à vous cacher dans l'eau, cela pourrait vous aider, car ils ne vous piqueraient pas pendant que vous êtes là-dedans. Mais ils attendraient que vous sortiez pour vous attaquer à nouveau. Waouh, ces frelons sont des psychopathes. Et si vous ne parveniez pas à vous enfuir, avant même de vous en rendre compte, vous seriez entouré de centaines de frelons meurtriers prêts à vous piquer. Ils commenceraient tous à attaquer, et vous auriez l'impression que des centaines d'aiguilles brûlantes s'enfoncent dans votre peau. Votre corps commencerait à gonfler. À chaque piqûre, il serait plus difficile de bouger. Et en quelques minutes seulement, la douleur vous assommerait. La mandaratoxine entrerait alors dans votre sang, détruisant vos organes et vous tuerait. Et parce que les frelons meurtriers sont encore plus vicieux qu'on ne le pensait, ils continueront à vous piquer même après votre mort, jusqu'à ce qu'ils ne vous considèrent plus comme une menace. Mais vous pouvez éviter tout cela. Après tout, les frelons meurtriers vous ont attaqué parce qu'ils vous considéraient comme une menace. Donc si vous le pouvez, essayez de ne pas vous approcher de ces insectes. Vous devriez vous en sortir. Mais imaginons que tous les insectes de la Terre soient des insectes géants. Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre Et si.